On est en train de souligner encore une fois aujourd'hui les 40 ans de Radio Énergie, 40 ans qui passent vite et on se rend compte quand on fait des calculs, j'ai quand même participé à 18 ans de la vie de ce qui se passait à Radio Énergie. Dans ma vie, j'ai eu l'occasion d'engager plein de gens qui étaient des humoristes qui venaient au Dagobert régulièrement et pour arrondir les fins de mois, je leur offrais des jobs comme conseiller, comme auteur, il m'écrivait des gags, il m'écrivait des situations. Et dans ceux qui sont passés, Stéphane Fallu a été là pendant un bout de temps. Stéphane Fallu qui est notre invité aujourd'hui. Salut Stéphane. Salut Mario, c'est le fun d'entendre ta voix. Ah, t'es gentil. Ta belle voix. Écoute, on a eu l'occasion de prendre des lunchs ensemble depuis que j'ai arrêté de faire de la radio. Mais sais-tu quoi? Moi, dans ma vie, là, ce qui était important, c'est de créer la proximité. Tu comprends? Et quelqu'un dans la vie qui m'appelait Grenier, là, je l'ai hors de moi. C'est interdit de m'appeler Grenier. Moi, tu m'appelles soit Mario, soit Big. Et comment ça se fait que Stéphane Fallu, on a décidé, parce que moi, je me dis, c'est-tu comme une espèce de désir d'éloignement? On veut pas se rapprocher. Pourquoi qu'on t'appelle Fallu? C'est facile, Monsieur Grenier. On était 5 Stéphane à l'école. À partir de là, les gens commençaient à m'appeler Fallu. Je trouvais que c'était un nom qui sonne bien. Tu sais, salut Fallu. Je sais pas, les gens ont gardé ça tout le temps. Je suis comme le Fallu. Même il y a des gens qui pensent que c'est un nom de scène. Non. Puis quand je fais Stéphane Fallu, on dirait que je suis plus sérieux. Quand je fais Refuge Animal, je suis Stéphane Fallu. Quand je fais du stand-up, je suis Fallu. C'est quand même un peu spécial. C'est drôle, hein? Et tu sais, je pensais à ça parce que je ramenais ça à moi, en disant, non, t'as pas le droit de m'appeler Grenier. Grenier, c'est sauvage d'appeler quelqu'un par son nom de famille. Puis je me dis après, OK, Fallu. Mais après, je me suis dit, Bond. James Bond. Après, je me suis dit, Boss. Hugo Boss. Non, toi, tu fais partie, Fallu, d'une gang de privilégiés où le nom de famille est la marque de commerce. C'est complètement drôle parce qu'il y a beaucoup de monde dans la rue qui me font un salut Fallu. C'est rare qu'ils vont dire salut Stéphane. T'sais, les gens, ils sont pas sûrs. Ils me font hey, c'est le gars des refuges. Fait qu'ils me traitent d'itinéraire un peu. C'est tout le temps ça, mais c'est vrai qu'un Fallu, c'est beau. Puis toi, c'était Big. C'était tout le temps Big. Hey, Big est là. Tantôt, j'ai dit je parlais à un ami, je vais parler à Big. Je parlais à Sylvain Larocque. Hey, demain, je parle à Big. Hey, tu salueras Big. Ah, cool. Et je me demande s'il n'y a pas un certain nombre de gens dans la population qui sont au courant que c'est Stéphane Fallu. Fallu, oui. C'est comme reconnu, là. C'est trademark, marque déposée. Oui, mais là avec la télé, avec tout ce que je fais, souvent, eux, ils veulent pas mettre Fallu. Fait que Stéphane Fallu fait partie des gens qui m'ont découvert, les jeunes, les personnes plus vieilles aussi qui me connaissent pas en stand-up, parce qu'il y a beaucoup de monde qui savent même, peut-être même pas, ils savent que je fais du stand-up, mais pour eux autres, je suis rendu un animateur, un gars sérieux. Quand je suis tout sauf ça, je suis un mix des deux. Fait que c'est sûr que Monsieur Stéphane, je me le fais dire souvent aussi. Est-ce que la quête de Stéphane Fallu depuis toujours, je sais pas, mais quand moi je t'ai connu les premières fois qu'on a eu à se serrer la main, puis tu dois avoir une vingtaine d'années, est-ce que la quête de Stéphane Fallu, c'est de vouloir se faire aimer? Est-ce que c'est ça en dedans de toi qui est le plus important, Stéphane? Peut-être à l'époque, c'est vrai que j'avais besoin je voulais que les gens m'aiment, je voulais que les gens m'apprécient. Mais je reste une personne hyper gentille, avec beaucoup d'empathie. Avant, j'étais infirmier. Quand je t'ai connu, Mario, tu t'en souviens, j'étais infirmier, je travaillais encore dans les hôpitaux. Puis, mais j'aime l'amour, mais c'était surtout vouloir faire ce que moi, ça me tente, parce que j'ai une tête de cochon. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à ma façon. Je le fais pas comme les autres. Quand ça marche pas, ben je me dis, ça marche pas, mais c'est pas grave, ça va marcher un moment donné. J'ai tout le temps, tu me connais, au début, c'était absurde, c'était bizarre. Puis du jour au lendemain, le monde a commencé à aimer ça en faisant « Hey, c'est le fun du Fallu, tu sais. » Le Fallu, c'est une énergie. Fait que c'est sûr que l'amour est le fun. Mais plus tu vieillis, tu as ta famille, tu sais, j'ai ma blonde.
ça me tente pas de payer de pension alimentaire. Fait que, tu sais, je me dis, l'amour des autres. Tu sais, c'est quoi, hein? Ton ex est parti avec de ton héritage d'énergie, on peut dire. Mais non, mais le plus tough dans ça, dans cette séparation-là, c'est de séparer le chien. Moi, j'ai été chanceux, j'ai le bout qui jappe. Elle a le bout qui jappe. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quelque chose dans la vie. Donc, Stéphane Fallu, c'est un gars hyper sensible. Hyper sensible, ça a des côtés extraordinaires. Mais ça a aussi des côtés qui peuvent être extrêmement sombres. Est-ce que combien de minutes par jour tu te donnes la marde dans la vie? Ah, mon Dieu. Moi, je suis assez mixé. Je ris beaucoup. Je suis très épais. Tu le sais que je peux être niaiseux, je peux rire longtemps. J'aime me foutre la tête du monde le plus que je peux des fois. Si quelqu'un est sérieux, quelqu'un qui est trop sérieux devant moi, là, c'est sûr que je vais dire n'importe quoi juste pour le faire rire. Mais c'est sûr que j'ai mon côté aussi que je peux pas oublier d'où je viens. C'est parce que ce qu'on fait dans ce métier-là, Mario, on vient d'un héritage qu'on a eu nos parents. Moi, j'ai vécu plein de choses, que ça m'a pris du temps à en parler, mais je n'ai parlé. Puis, j'ai ce côté-là qui fait partie de moi. Puis, je pense que rire, m'entourer de monde positif, parce que toi, tu étais une personne importante dans ma vie, je peux le dire. Tu sais, Mario, quand je suis arrivé là, moi, j'étais encore infirmier, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Toi, tu me dis, hey, je te donne une chance. Puis, tu sais, avoir une chance dans ce métier-là, c'est pas tout le monde qui le fait, Mario. Il y a beaucoup de monde qui pense à eux autres parce qu'ils veulent leur succès, leur gloire, nanana. Puis toi, tu nous as pris par la main et tu as fait, regarde, hey, je te donne un break. Puis ce break-là, après ça, moi, c'est là que tout a parti. Après Québec, quand je suis parti de Québec, j'ai commencé à écrire en télé, à faire des galas, à faire tous mes trucs. Mais tu sais, il fallait que j'aie une place pour avoir confiance en moi, tu sais. Fait que je pense que je me posais beaucoup de questions. Faire de la scène me fait du bien. Quand tu es déprimé, tu arrives sur scène, tu oublies tout. Quand tu fais de la radio, même si tu as une journée de marde, quand tu ouvres ton micro, ça fait du bien. C'est ça la job d'être un communicateur, c'est de t'oublier pour faire plaisir au monde qui sont à la maison. Me faire aimer, moi, je veux que les gens ils passent un bon moment. Puis quand ils passent un bon moment, je passe un beau moment. Fait que c'est de l'altruisme, c'est donnant-donnant. Ouais. Quand tu dis, quand je suis sur scène, j'oublie tout, j'ai eu l'occasion de voir certains numéros où tu oubliais même tes textes, Stéphane. Ah, souvent. Moi, j'improvise. Ah oui. Hey, dernièrement, là, c'est quoi? Attends. Steph, tu vas m'en parler plus tard, là. Mais c'est arrivé, écoute, les premières fois où on t'a donné de la corde, la plus belle reconnaissance que tu as eue en partant, bon, c'est sûr qu'il y a eu le DAG, tout ça, mais moi, pendant plusieurs années, j'engageais les gars, les filles de l'École nationale de l'humour qui venaient présenter leur spectacle de fin d'année. Et tu étais tellement dans une classe à part, tu n'avais tellement pas de numéros comme structurés qui ont dit, Fallu, tu vas animer. Moi, ce soir-là, je t'ai embarqué juste pour te présenter. Et toi, t'as fait... Puis, il y avait pas de structure, mais ça finissait toujours par être drôle. T'as parti une partie de ta carrière sur un fil de fer. Tout le temps. Tu te mettais en danger, Stéphane. C'était ça, c'était ça la dynamique Fallu. Ah, mais c'est encore ça, ceci dit, parce que moi, tu sais, je viens de l'impro, du monde de l'impro. Puis, ce que j'aime sur scène, là, c'est d'aller quelque part parce que le public s'attend pas que tu ailles. Parce que moi, depuis que je prends des sujets, que je vais parler de ma vie de couple, mais tout ce que je vais dire, c'est des trucs qui se peuvent tellement pas, mais qui est tellement vrai. Quand je vois que le monde est mal à l'aise, je les picosse. Tu sais, moi, là, quand je fais de l'humour, le public, là, j'épargne pas le public. J'arrête, tu sais, souvent en stand-up, on fait la fille du restaurant qui est pas bonne, puis là, tout le monde fait hey, c'est vrai qu'ils sont pas bonnes. Ben, moi, je dis est-ce que les clients sont gossants? Puis là, je pointe quelqu'un, toi, tu dois être gossant. Toi, tu as une face de gossant. Puis c'est sûr qu'il faut que tu aies une maturité émotive parce que, tu sais, hier, j'ai fait un show, là, puis il y a 2 gars qui l'ont comme pas pris. Tu sais, qui portent des chemises trop serrées pour leur corps, qui ont vieilli puis qui n'assument pas. Fait que je leur ai dit, vous avez plus 20 ans, arrêtez de vivre dans le passé, vous faites du mal. T'as pas l'air d'avoir tant d'argent que ça pour impressionner une fille. Tu sais, ça impressionne plus une fille, quelqu'un qui a une grosse auto puis une montre. Il faut que ce soit intéressant. Ça me fait rire. Il y a un côté qui commande une certaine notoriété. Tu sais, tu commences ta vie, ta carrière en faisant ça. Tu sais, ça a été là en sacrifice pour que les Denis de Rolette passent à l'écran. Ouais. Parce que... Ouais, mais gars, aujourd'hui, c'est incroyable pour moi. Moi, les gens pensent que, vu que j'ai pas de perruque puis de moustache, que
tout ce que je dis, c'est ce que je suis. Tu sais, Fallu, là, c'est ça, sur scène, là, tu sais, des fois, j'écris des affaires que je fais, voyons, ça se peut pas. Je fais du contre-gag. Tu sais, moi, je suis pas absurde comme un Jean-Thomas ou les Denis. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis tout le temps sur le fil de fer que, c'est-tu vrai ce qu'il dit? Puis des fois, quand je me fais insulter, ça me fait énormément rire parce que c'est du monde hyper cartésien. Puis moi, ce que je dis au monde, c'est soyez heureux, mais vous pouvez être triste aussi, tu sais, ça se peut que tu sois en crise une journée. Mais prends-toi pas au sérieux, t'es pas plus important que personne, oublie jamais ça. Puis moi, même en stand-up, je me le dis, là, ça va bien, c'est drôle, j'ai mon pic de carrière après 30 ans, ce qui est complètement étrange. Tu sais, là, je suis à mon pic, man, là, je viens de t'appeler pour aller à l'émission avec Paul Arcand le matin à radio. Il fait, hey, on va faire une demi-heure d'entrevue avec toi, Fallu. Je fais comme, voyons donc. Tu sais, ma vie est rendue comme ça. J'ai eu mon en direct de l'univers qui était hallucinant. Je sais pas si tu as vu avec Mike qui est venu chanter. C'était un moment incroyable. C'était beau. Tu sais, mais puis j'ai des amis, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais tu sais, à travers tout ça, tu sais, je sais que je fais pas ça comme les autres. Tu sais, quand j'allais au DAG, je sais pas si tu t'en souviens, à un moment donné, il y avait un headline, puis tout le public criait Fallu, puis j'avais passé en première partie. Ça, c'était le début de quelque chose pour moi de faire « Hey, je peux prendre ma place » parce que j'étais gêné. Moi, je m'excusais d'être là sur scène au début. On dirait que je m'excusais d'être, tu sais, que « Hey, merci », on dirait que quelqu'un qui me bouquait, c'est comme s'il me donnait un rein, tu sais. Tu sais, j'étais comme « Merci, t'es tellement fin. » Ah. Ouais, ben tu te sentais comme un imposteur au début. Un peu. Et puis, écoute, t'avais besoin d'une tape dans le dos, t'avais besoin de te faire dire que ça avait marché. Tu avais besoin de te faire dire « Hey, Stéphane, tu reviens pour les best-of. » Tu avais besoin de ça. Oui. Et puis, d'emblée, ben, il y avait un attroupement après les shows parce que le monde voulait te parler, parce que les gens avaient apprécié. Il y avait un côté où on se disait, quand on te voyait aller, c'était improvisé, ou ça avait l'air improvisé, c'est encore... Il faut que ça ait l'air improvisé. Ouais. C'est ça, parce que je peux faire le même show 5 fois que je m'enregistre, puis mes impros sont comme, c'est de l'impro, mais c'est placé, parce qu'avant, je faisais de l'impro, puis après, est-ce que ça tombait, tandis que là, aujourd'hui, mon impro me permet de remonter, tu sais, c'est ça la technique quand tu vieillis, c'est l'expérience. Mais c'est vrai qu'après les shows, même si j'avais pas le plus gros hit, moi, on dit que le monde aime jaser. Ouais. À partir de quand il y a moins de doutes ou il y a plus de doutes parce que tu dis, je suis arrivé. C'est fait, j'ai ma place, je suis arrivé. Toute ta vie, tu as du doute, mais tu sais, des fois, je doute pas parce que c'est ma job sur scène de pas douter. Mais maintenant, je le dis sur scène que je doute. Tu sais, aujourd'hui, je doute. Aujourd'hui, là, je me sens comme un enfant de 4 ans qui a appris son exposé oral. Fait que, tu sais, je me place des émotions. Moi, sur scène, au lieu d'écrire juste des textes, je me donne des émotions. Puis je me donne le droit sur scène, avec toutes les années que je fais ça. Si je suis en tabarnak une journée, ben, je vais l'être pendant mon stand-up, puis ça fait vraiment drôle. Parce que ça défoule, tu sais, d'être fâché en faisant des gags naïfs, c'est très drôle, tu sais. Mais je dis, c'est ça, à un moment donné, il faut que tu sois bien. Mais quand je prends mon micro, moi, c'est là que je me sens le mieux dans ma vie. Tu sais, quand je fais ça, là, j'ai des pectoraux, j'ai des cheveux longs, tu sais, j'ai des REER. T'as pas commencé à coller, oui, c'est ça. Non, j'ai un pénis immense. C'est ça quand je fais de la scène. Stéphane, dis-moi donc, dans la vie, quand on commence notre vie comme enfant avec de l'amour, ça nous crée comme une espèce de sous-sol, une structure qui fait en sorte que l'amour, c'est réconfortant, l'amour de nos parents. Je sais qu'il y en a qui connaissent ton histoire, mais est-ce que c'est arrivé souvent dans ta vie de TQ que tu couchais en pleurant et tu disais comment ça, moi, j'ai ces parents-là? Comment ça? T'as-tu changé de parents une couple de fois dans ta vie? Ouais, mais je l'ai déjà dit, puis je suis comme pas gêné d'en parler. J'ai fait 5 familles d'accueil, j'ai vécu avec mes grands-parents, mes tantes, mes oncles. J'ai été nomade jusqu'à 7 ans à peu près avant d'arriver dans ma famille, si on peut dire, là. Mais tu sais, quand tu vis quelque chose, là, Mario, là, quand tu le vis sur le coup, c'est ça ta vie. Tu sais, là, des fois, si tu rationalises comme un adulte, que tu fais « Ah, mon Dieu, ça devait être dur », mais tu sais, quand là, c'est ça, tu changes de maison aux 4 mois, ben, tu as du fun parce que tu es un enfant. Fait que moi, j'arrivais dans une nouvelle famille, puis je suis comme « Hey, tu sais, je voyageais ». Fait que j'arrivais dans une nouvelle famille, puis je fais « Chris, je vais me faire des amis ». Puis tu sais, j'étais pauvre, puis tu sais, c'était douteux, là, tu sais, quand j'étais un jeune,
Tu sais, je pouvais porter le même linge souvent. Tu sais, les cadeaux de Noël, je l'inventais parce que des fois, j'en avais pas. Tu sais, c'était ça ma vie, là. Tu sais, c'était Mais une vie, puis tu t'es jamais senti comme une victime ou comme un exclu? parfois, ouais, parfois, parce que des enfants, ça peut être méchant, je me suis senti exclu. Quand les activités que je pouvais pas faire, je me sentais exclu. Tu sais, mais tu sais, même ma mère naturelle, même si elle n'avait pas d'argent, elle essayait quand même de me donner tout ce qu'elle avait, ça veut dire peu, mais elle essayait, tu sais. Moi, je crois qu'à cette époque-là, j'avais une facilité avec mon humour. Tu sais, sauf que je me battais non-stop à cette époque-là. En première, deuxième année, je me suis battu, je me battais 20 fois par année. Tu sais, moi, vraiment, qu'il y avait de l'injustice, là, je frappais du monde, mais c'était la rage que j'avais en dedans, là, tu sais. Ouais, Puis après ça, je suis devenu le gars le plus pacifique au monde, tu sais. Mais c'est plus tard que tu réalises que tout ce que tu as vécu, que, ah, my God, OK, c'est pour ça que je suis le même, c'est pour ça que c'est dur en couple, OK, c'est pour ça que j'ai peut-être pas confiance. Tu sais, je veux dire, on explique, je veux pas trouver des raisons. Ouais. Puis, tu sais, là, c'est drôle qu'on se parle de ça parce que cette semaine, on a lancé un nouveau projet à Chambly. On a une maison qui va s'appeler la maison Stéphane Fallu pour les jeunes de la DPJ à 18 ans parce qu'ils se retrouvent, tu sais, après la DPJ, ils se retrouvent dans la rue. Puis on a décidé avec une gang de là-bas, le POSA, d'avoir une maison. Ils ont donné mon nom, que je suis porte-parole. Ça va être 6 jeunes à travers le Québec à 18 ans. Au lieu de se retrouver dans la rue, ils vont se retrouver dans une maison avec un intervenant. Puis qu'ils puissent avoir de la nourriture avec un budget qui se peut, parce que le logement coûte cher, pour aider ces jeunes-là, à partir dans la vie, qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien. Fait que, tu sais, c'est mon métier. Quand est-ce que tu dis qu'on doute, on peut douter toute notre vie, mais quand tu vois ces affaires-là, ah, maudit que ça fait du bien. C'est de faire œuvre utile, parce que, tu sais, faire des hits, tu veux tout le temps avoir un plus gros hit. Tu seras jamais content. Tu sais, tu as un standing, puis tu fais, ouais, mais ce 2 minutes-là, il était pas bon. Tu sais. Parle avec et tu penses au prochain, là. Ouais. C'est tout le temps au prochain projet. Et là, si j'ai un show, si j'ai un gala, ça va être hot. Là, tu as un gala. Non, si j'ai un animeur, mais si j'ai mon show télé, tu sais, on n'est jamais content. Ouais. C'est comme ma blonde, tu sais. C'est quoi? Elle est jamais contente? Elle l'est, mais moi, souvent. Mais c'est quoi? Il y a quelque chose qui est particulier parce que on n'a pas la même structure, les gars puis les filles. Tu sais, de temps en temps, les filles, ils voient pas ce qu'il y a de fait, ils voient ce qui reste à faire. Tu comprends? Ah ouais, mais... Et c'est complètement différent, là. Puis ça, là, cette discussion-là, tu sais, je l'ai eu avec plein d'amis de filles de ma blonde qui, tu sais, puis elle fait arrêter d'avoir ce discours de vieux macho-là. Ça, c'est les hommes qui disent ça. La réalité, c'est regarde donc en avant, il faut avancer. Fait que là, moi, je me style plus. Je fais OK, merde. Regardez ce qui n'est pas fait. Ce qui est fait. Ouais, c'est étonnant. C'est étonnant parce que, tu sais, dans les discussions, souvent, tu sais, quand ça fait longtemps que tu es avec la même personne, moi, les fois où j'ai raison, habituellement, c'est quand je suis pas chez nous. Tu comprends? C'est comme un peu la mécanique à installer. Et récemment, ben, je parlais avec ma blonde, puis elle me dit, t'as raison. Je suis parti à saigner du nez. Tu sais, je suis tellement pas habitué, mais c'est comme ça. Tu sais, on aime pareil, mais on aime différent. Hey, je veux t'amener quelque part où on est encore dans l'amour. On est dans l'amour, mais on est dans l'amour avec les bébites. On est en amour avec les animaux. Stéphane Fallu, les gens t'ont découvert aussi. Tu sais, je vais te conter une affaire. Il y a quelques années, je reçois le médecin en chef d'une maison qui s'appelle Michel Sarrazin. C'est une maison où il y a un certain nombre de personnes qui vont là pour aller mourir. Okay. Et je lui demandais, depuis que tu pratiques à la maison Michel Sarrazin, tu as perdu tous tes clients. Ils vont là pour mourir. Ils sont tous morts, soit dans tes bras ou dans l'entourage du personnel médical puis de la famille. Comme médecin, toi, tu as pleuré combien de fois? Il dit jamais. Il dit, c'est ma job de bien les accompagner pour que leur fin de vie soit humaine. Un côté résilient, et humaine, mais un côté résilient. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir tes shows de TV avec les animaux où je sais pas pourquoi, et les animaux et les enfants, ça vient nous toucher, là. C'est quoi ce déclenchement qui fait en sorte qu'on perd tous nos moyens quand
c'est un enfant qui est malade ou c'est des animaux qui sont malades? Mais premièrement, parce que c'est des êtres vulnérables, je pense. Ouais. Quand on parle d'animaux, parce qu'un animal, un animal nous accompagne, c'est de l'amour inconditionnel. Tu sais, quand tu as ton chien depuis 15 ans, c'est 15 ans de ta vie. Tu sais, quand ton animal meurt, là, c'est que tu as les souvenirs que tu as eu un enfant, que tu as une nouvelle blonde, que tu as déménagé, que tu étais en vacances. On dirait que tu dis salut à une partie de ta vie. C'est un deuil que tu fais sur ta vie aussi. Hey man, je suis rendu sérieux, on dirait que je... Mais pour non, c'est important! Non, mais c'est important, cette affaire. Moi, je connais des gens, là, qui... j'ai rencontré j'ai rencontré Chikone, tu sais, le joueur de hockey qui est un goût, qui se battait. Ouais. Puis j'y ai parlé à TDA, puis son chien était décédé, puis lui, il jouait des games de hockey à l'époque, puis il est revenu, puis son chien était mort. Puis il est parti à pleurer, puis ça faisait 7 ans. Il dit, j'ai jamais autant pleuré de ma vie, puis autant je pense à lui, puis je pleure encore. Parce que ce côté-là, on dirait qu'avec un animal, tu sais, des fois, quelqu'un meurt dans ton entourage, ben, c'est normal, il était vieux. Tu sais, on dirait qu'on se sent mal, mais on dirait que l'animal, il y a quelque chose. Puis ceux qui n'aiment pas les animaux, je comprends qu'ils pleurent pas, puis c'est correct aussi. Là. Puis lorsque j'ai commencé à faire un refuge animal, ce qui est drôle, c'est parce qu'il y en avait des shows d'animaux. Il y en avait beaucoup avant, des shows d'animaux. Mais nous, avec ce show-là, on était chercher une coche de plus dans l'émotion parce qu'on a montré des images quand le chien arrive, pendant sa vie, puis à la fin. Puis ça, là, c'est rare qu'on fait ça en télé. Ouais. Mais ça a été un hit. Mais tu sais, dans la vie, là, quand on crée une émission de télé, quand on crée un numéro d'humour, quand on crée une relation avec quelqu'un, la différence entre une bonne idée et une fausse bonne idée, là, le fossé, là, Steph, était prêt gros comme ça. C'est quoi les doutes que tu avais en embarquant dans ce show-là? Qu'est-ce que tu t'es dit en disant, ben, ça se peut que je me plante? Parce que c'est pas toi qui décide, c'est le public qui décide. C'est le public qui dit, OK, j'endosse, j'aime ça, ça devient un rendez-vous hebdomadaire. C'est quoi les craintes que tu avais en embarquant dans ce show-là? Ben, moi, en commençant, parce que ce show-là, c'était un documentaire. C'était pas, j'animais pas un magazine. Moi, j'étais habitué de faire, hey, bonjour tout le monde, aujourd'hui, on va aller rencontrer telle personne. Quand tu parles comme ça, on dirait que tu te caches derrière quelque chose. Tu es comme derrière un personnage. Puis eux, là, après 2 jours de tournage, ma productrice, elle a dit, Stéphane, ça marche pas. Quand est-ce que dans la vie, tu arrives dans une pièce puis tu dis à tout le monde, hey, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec ce chien? C'est pas ça dans la vie. Tu vas entrer dans une pièce, ça va, grosse journée, tu as travaillé fort hier. Qu'est-ce qui arrive avec ce chien-là, ce chat-là? C'est ça la vraie vie. Je veux que ça soit. Fait que moi, j'ai pas de texte. Tu sais, quand on parle de l'impro, moi, ce show-là, au début, il me donnait des textes, puis j'ai fait, j'en veux pas. Parce que si tu veux travailler avec Fallu, donne-moi pas beaucoup de textes. Je les ferai pas. T'sais. Fait que moi, je suis arrivé, puis avec tous les cas qu'on avait, j'arrivais. Il me faisait des fois, j'ouvrais des portes, je savais pas qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord. Des fois, j'arrivais quelque part, il y avait un chien qui revenait. Des fois, j'arrivais, le chien était comme, tu sais, qui était avec sa nouvelle famille. On allait chez eux, je le savais pas. Fait que, tu sais, c'était beau. Tu sais, le public était surpris, j'étais surpris. Puis ce que j'avais la plus grande peur, Mario, là, c'est que j'avais peur que le monde n'aime pas Stéphane Fallu, parce que là, c'était le vrai Stéphane Fallu. C'était pas le Fallu clown qui se cache en arrière de quelque chose, parce que, tu sais... Il y avait rien joué là-dedans, là. C'était pas joué. Moi, quand je suis en crise là-dedans, quand j'ai de la peine, mais j'ai de la vraie peine parce que, tu sais, c'est des longues journées aussi. Tu sais, après 10 heures que tu travailles, que tu t'en vas chercher des boîtes de chats, que tu t'en vas voir un autre moron qui dit « je vais te péter à la gueule parce que son chien ment tout le monde », qu'à un moment donné, là, tu crains. Puis, à un moment donné, tu arrives avec quelqu'un, une dame, qui te dit une phrase, là, puis là, pouf, ça explose. Tu sais pas pourquoi. Tu sais, ça vient te chercher, puis ça explose. Ouais. Puis c'est tout le temps fait dans la vérité. Tu sais, il n'y a pas de fake. Quand c'est fake, quand quelqu'un me parle fake, moi, à un moment donné, j'étais avec une madame, tout le monde pleurait, puis je parlais avec la madame, là. Puis elle me parlait, là, puis mon chien, puis merde, j'avais aucune émotion. Puis à un moment donné, j'ai juste fait, hey, je posais des questions, puis elle me répondait pas, puis elle fabulait. Mon chien qui était battu avant, puis là, je fais, madame, je pose des questions, répondez-moi, parce que, tu sais, elle fait, t'es pas comme à télé, on dirait que t'as pas d'émotion, t'es un sans-cœur. Je fais, mais non, vous me dites n'importe quoi, madame. Moi, je vous crois pas. Ils l'ont pris à la télé. Ils l'ont enlevé. Ouais. Puis tout le monde a réalisé après, tout le monde était triste autour de moi, puis tout le monde a fait, hey man, c'est vrai qu'elle bullshit, là, madame, là? Puis ça, là, c'est quand même une palette de couleurs très grande. C'est Fallu qui décidait. Oui. Ben, c'est moi qui allais, puis après, eux, ils font le montage, parce qu'il faut, tu sais, comme en radio, pourquoi Énergie, c'est là depuis longtemps, c'est qu'il faut que tu aies une équipe. Tu
sais, tout est en avant, mais si tu n'as pas un bon tech en arrière, si tu n'as pas des bons recherchistes, si tu n'as pas une bonne équipe de vente, si tu n'as pas une bonne... Tu sais, il n'y a pas de vedette. La vedette, c'est la gang, tu sais. Quand tu décides d'être vedette, ça marche pas long. Ça va marcher 2 ans. Après, c'est fini. 3 ans? Mais toi, tu n'étais pas vedette, Big. Non, mais tu sais, à Stern, ouais, mais t'as-tu vu son équipe comme remarque ce que je veux dire? Des erreurs. Ouais. Non, c'est sûr. Stern, là, il y a son game. Écoute, c'est drôle que il faut des vedettes. Il faut des vedettes pour que les autres fonctionnent. Je racontais ce matin que de temps en temps, parce qu'avec Vez et Régent, c'était l'équipe qui, pendant 13 ans, on a été soudés, puis ça a marché. Oui. Puis il y a des moments où les gars étaient pas attentifs. Il y a des moments où ils riaient pas, puis c'était vraiment drôle. Il y a des moments où ils levaient le nez, puis... Alors, le lendemain, j'arrivais en commençant l'émission en disant « Ah, ça doit pas être facile d'être journaliste, hein? » Alors, moi, je vais faire la job de journaliste pendant 1 heure, et Jean, tu vas animer. L'heure d'après, hey, c'est pas facile d'être journaliste de sport, hein? Vez, tu vas animer, moi, je vais aller faire les sports. Et là, il se rendait compte de l'énergie que ça prenait pour animer, là. Ouais. J'ai fait ça une fois, et puis ça a été réglé pour le restant de notre carrière. Tout le monde connaissait la job qu'il avait à faire. Est-ce que c'est arrivé dans ta vie? Y a-tu du monde que t'es pas capable de biffer? Est-ce que des gens qui, dans ta vie, te disent non? Là, à l'âge que j'ai, là, j'élimine les suceux d'énergie. J'élimine les gens avec qui je veux pas travailler. T'as réussi à faire ça à quel âge? Ah, man, ça a pris du temps, mais moi, si j'aime pas une job, si j'aime pas une job, j'y retourne pas. Au début de ma carrière, j'ai été fin avec du monde qui ont été méchants avec moi. Parce qu'eux autres, ils voulaient tellement m'apprendre. Mais là, après, quand tu vieillis, tu apprends que ces gens-là, ils sont fâchés après toi. Parce que moi, j'ai une personnalité que je salue tout le monde, que je fais. Puis il y en a dans la vie qui sont pas fâchés tout le monde. Là. Ben, je le fais pas pour que le monde m'aime en passant. Je suis le même. Moi, je trouve ça plus intéressant, la fille qui me fait mon sandwich. Parce que si j'y parle puis je connais sa vie, je vais avoir un meilleur sandwich que si je vais juste chercher un sandwich. Tu sais, à l'épicerie, là, le gars de la viande, là, quand je parle, ben, il me garde mon morceau de viande parce qu'il me trouve. C'est ça la vie. Plus que tu donnes, plus que tu reçois. C'est de l'échange. Mais, tu sais, moi, je le sais que dans mon milieu, il y a même en humour, il y a des gens avec qui je ne vais plus travailler. Parce que ça ne me tombe plus parce que j'aime pas leur énergie, parce que ça ne me tombe pas dans la vie, parce que c'est comme ça. Puis, tu sais, c'est pas parce que je les aime pas, c'est parce que quand ils sont là, je suis pas bien. Fait que, tu sais, maintenant, ça, je le dis à mon agent. Jamais je vais te demander des noms parce que ça se fait pas, mais est-ce que c'est des gens qui sont établis ou c'est des gens qui sont entre le niveau, je suis en devenir? Est-ce qu'il y a des seniors avec qui tu veux plus travailler? Mais il y a un peu de seniors, mais les nouveaux sont le fun. J'aime pas, moi, moi, j'ai de la misère à dealer avec l'angoisse des artistes. Même si je suis angoissé. Je sais pas si tu comprends. Moi, dans une loge, tu es là avec ton agent, puis tu récites ton texte, puis si ta blonde est là, ben ça va m'irriter. Là, je vais faire, c'est ma loge, fait que tu es tout seul. Ton gérant de ta blonde, tu veux y parler, va dans la ruelle, va-t'en ailleurs. Moi, là-dessus, là, tu sais, quand on fait des shows, des galas, puis il y a des VIP assis sur ses fauteuils, là, je fais, hey, levez-vous, c'est notre place. Vous autres, là, vous êtes debout, là. C'est nous autres qui travaillons, c'est pas vous autres. Tu sais, je m'en fous que tu donnes plein d'argent, là. Pourquoi tu prendrais le fauteuil confortable pendant que moi, je suis assis sur une petite chaise en arrière? C'est mon show, là. C'est notre show. C'est nous autres qui s'assoyons là. Puis, tu sais, là-dessus, je suis un peu... Moi, je défends la cause du stand-up. Intransigeant là-dessus. Moi, là-dessus, moi, là, les affaires de gérant puis de c'est pas ma job. Ça le sera jamais. Moi, je m'entends avec mes techs, je m'entends avec le public, j'ai de la misère des fois avec ceux qui se prennent au sérieux dans le business. Tu sais, les gros producteurs qu'il faut tout le temps que tu les voir pour leur dire, tu sais, j'ai pas le goût d'aller voir quelqu'un que je vois 2 fois par année pour lui dire, ta dernière série, c'était tellement bon. Je vais lui dire à un moment donné, mais on peut-tu juste jaser de la vie? On peut-tu juste... Puis il y en a qui attendent que tu fasses ça. Il y en a un que je ne reconnais jamais, un réalisateur, puis il fait « Tu sais que tu m'énerves, tu ne travailleras jamais pour moi, tu ne te souviens jamais de moi. » Je fais « Mais voyons, t'es qui? » De toute façon, je voudrais jamais travailler pour toi. Qu'est-ce que tes amis te reprochent, Stéphane Fallu? Je suis très lunatique. Mais tu sais, je suis TDA, j'ai découvert à 48 ans que j'étais vraiment TDA sévère. Pas H, mais je prends dans ma tête.
je suis très, peut-être ça vient de ma vie, je suis très dans mes affaires, tu sais, je suis un gars, mais je pense que c'est ce côté-là, le côté de un peu désorganisé, mais je suis désorganisé, mais crissement généreux, fait que des fois, ça compense. Tu sais, moi, je suis perdu, puis des fois, je me fâche pour des affaires. Quand je commence à être fâché, c'est très drôle parce que ça dure pas longtemps, puis c'est rarement crédible. Mais je pense pas que les gens peuvent me dire hey, on déteste Fallu, tu sais, c'est plus ma blonde que les gars. Les gars, les filles avec qui je travaille. Tu sais, moi, j'essaie que le travail, quand je vais en faire un show, j'essaie que ça soit le fun parce que je les vois pas assez souvent pour que ça soit plate. Ouais. Tu sais, quand je vais en faire un tournage télé, ben, je veux que ça soit un beau moment pour moi puis pour eux autres. Parce qu'ils ont toutes leurs troubles dans la vie, puis j'ai pas le goût là, d'être le gars lourd. Fait que les gens, ce qu'ils peuvent me reprocher des fois, c'est peut-être d'être un peu dans ma bulle, mais moi, j'ai ma bulle familiale, de pas m'impliquer. Tu sais, je vais plus voir de première, de show. Ça me rend anxieux, fait que j'ai décidé de plus y aller. Tu sais, j'ai ce côté-là. Non, mais en plus, Steph, en plus, ça nous amène à être frustrés en disant comment ça, sur un numéro qui nous est proposé par quelqu'un d'autre, comment ça, moi, j'y ai pas pensé? Comment ça, j'ai pas eu ce moment de grâce-là parce que j'aurais été capable de faire ce que je vois là. Tu comprends? Ah, ben oui, ça arrive, mais aussi, mais c'est dangereux aussi. Tu sais, moi, dans ma carrière de radio, j'écoutais pas la compétition. Je voulais jamais que les gens pensent que je m'étais inspiré de quelqu'un d'autre pour faire mes trucs. Et ça, toi, dans ta vie, avec ta structure, avec ton imaginaire, rapidement, la première année, Stéphane, on avait le portrait d'un gars qui était différent. La différence, elle est capitale dans ton métier. Il faut être différent. Ça, c'est le seul conseil que je donne à des jeunes. C'est, tu sais, si je vois quelqu'un, t'étais super bon, là, mais, puis tu sais, je dirais pas si t'es super bon, mais ça ressemble à tout le monde. Puis je dis, mais tu devrais essayer de trouver un petit mot qui est à toi. Parce que moi, je me suis tout le temps dit, tu sais, Fallu, si ça marche, ça va marcher. Si ça marche pas, ben, ça marchera pas, puis je vais faire ce que j'aime. Tu sais, parce que, tu sais, je pourrais pas commencer, là, tout d'un coup, là, à... Tu sais, Louis-José, là, Louis-José fait du Louis-José. C'est Sidney Crosby. Tu sais, c'est Crosby. Tout est placé, c'est des top corners, c'est de la technique, il pratique ses gags, lui, 2 heures, il se pogne des chaudières de gags, il est pitch. C'est vraiment Crosby. Moi, je suis Fallu, moi, je suis un bohème, un gars de 3e trio qui va aller dans la ligne américaine, qui va revenir, je fais ses gags. Tu sais, moi, quand je suis incapable de répéter mes textes, des fois, je répète mes textes et « Bonsoir tout le monde, ça va bien? » Je fais « OK, j'ai fait la job. » Tu sais, c'est un peu... Mais en même temps... Ça existe pas. Il y a personne qui travaille comme ça. Ben, je pense que je travaille pas beaucoup de monde, sauf que quand je suis sur scène, puis je suis là, et Chris que je suis là. Tu sais, moi, je suis là avec vous autres. Tu sais, merde, si tu bouges, si tu me parles, si t'es pas là, moi, tu sais, je vais aller chercher tout le monde. Je vais travailler en amont pour pas travailler pendant. Tu sais, moi, c'est la journée avant que je travaille. La journée que je fais un show, là, faut que je sois zen. C'est pas le temps de répéter, c'est le temps de prendre une bière, de jaser. Moi, là, avant d'arriver sur scène, quelqu'un qui me raconte une anecdote de camping où qui était malade en camping, c'est les plus beaux moments. Tu sais, je veux pas être concentré avant d'arriver sur scène. Je veux pas, parce que tu vis du bruit. Comment tu vis avec les moments qui sont moins heureux au niveau professionnel? Comment tu vis la critique? Comment tu vis avec quelque chose où tu le sais? Tu n'as pas besoin d'un commentaire de quelqu'un pour savoir que tu as été poche ou tu n'as pas été dans ton standard de qualité. Comment tu te traites après quelque chose qui n'a pas été à ta hauteur? Ben, des fois, je peux être déçu parce que, tu sais, quand tu te plantes, c'est que tu n'as pas travaillé. C'est rare que tu te plantes puis tu as travaillé fort. Tu sais ça? Puis aussi, il y a ce côté-là, comment je deal avec ça? Des fois, je suis déçu, mais tu sais, je le sais très bien qu'avec le temps, tu sais, moi, cette année, là, à Montréal, juste pour rire, ils m'ont demandé 2 galas. Ça faisait 1 an qu'on faisait pas de show. Puis mon angle de number ne fitait pas en 2021. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mes numbers étaient bons, mais c'était pas politiquement correct avec la presse qui était là, puis que eux, si tu faisais pas quelque chose pour dénoncer le patriarcal blanc, ben, t'étais dans le champ. Fait que j'ai eu une mauvaise critique horrible là, d'une demi-page.
qu'il a fallu pas de deuxième niveau, blabla. Puis, tu sais, je parlais d'infidélité, tu sais. Puis, il disait encore un numéro de couple, mais non, je parle d'infidélité. Mais quand j'ai fait ce number-là, en sortant de scène, il y a deux techniciens, une coiffeuse qui sont venus me voir en me disant, je l'ai vécu, puis ça me fait du bien que quelqu'un en parle. Parce que les vrais problèmes que moi, j'ai eu dans ma vie, c'est ça. On dirait qu'on parle tout le temps des affaires qui sont loin de moi. On peut-tu jaser ce qu'on vit, nous autres, monsieur, madame, tout le monde? Tu sais, quand ton mari te trompe avec ta meilleure amie, là, ta vie s'écroule. Mais c'était ça, moi, le number, tu sais. Puis, ceci dit, après ça, j'ai parlé avec le patron, juste pour Patrice Roson, puis je lui ai dit, cette année, hey man, dis-moi pas que mon numéro était bon. Je sais que c'était un bon numéro télé, mais c'était pas ça. Si je le fais l'année prochaine, je vais être plus up-to-date. Là, je me suis trompé cette année. Ouais. Je m'étais trompé. Puis ça arrive, il faut pas que tu t'en veuilles, mais c'est sûr que c'est frustrant parce que tu aimes ça être la star. Tu aimes ça être celui qui fait le number, qui rentre, c'est cool d'être bon. T'sais. Mais l'échec, moi je pense que des fois c'est l'échec télé ou l'audition que tu n'as pas, ou ce côté-là, des fois je trouve ça plus rough. Là, vu que je vieillis, des fois il y a des affaires que tu n'as pas, puis tu fais je serais bon pour faire ça. Mais je suis pas la saveur, mais c'est pas grave, ceci dit, être une saveur. Tu sais, Mario, depuis le temps que tu as fait ça, du stand-up, il y en a combien qui font plus ce métier-là aujourd'hui? Une gang. Plein. Une grosse gang. C'est drôle, hein? Attends, Steph. Juste te dire, tu parles de ta relation de couple et on te fait un reproche. Encore quelqu'un qui va parler des relations de couple. J'aurais aimé voir quelqu'un dans la vie qui aille voir Charles Aznavour puis dit « T'as encore fait une chanson d'amour? » Lui, là, pendant 55 ans, 60 ans, il écrit sur l'amour, il écrit sur la difficulté, sur le choc des générations. Tu sais, une de ses plus belles tunes, c'est « Mourir d'aimer ». Et « Mourir d'aimer », sais-tu, ça vient d'où, cette chanson-là? C'est un professeur, une femme, qui tombe en amour avec son étudiant de 16 ans. Il a réussi à faire un chef-d'œuvre avec quelque chose qu'aujourd'hui, elle se ferait pitcher des roches. Tu comprends? Là-bas, là, dans les années 60, fin 60, début 70, il a réussi avec quelque chose qui était immoral, de faire quelque chose d'exceptionnel. Juste te dire, dans les trucs, je suis obligé de te parler de ça. Je suis obligé de te parler... Tu sais, on dit qu'il y a des gens qui ont fait ça puis qui le font plus. JC Lauzon, qui a eu un début de carrière phénoménal, puis ça s'est estompé après, là. Ouais. Et lui, un de ses meilleurs gags sur les relations amoureuses, il disait que sa femme était partie avec son meilleur ami, et puis il disait, c'est fou comme je m'ennuie de lui. C'est formidable. Non, mais tu comprends-tu? C'est formidable. Tu sais, Stéphane, on disait dans la vie, là, tout a été fait, sauf par toi. Tout a été fait, sauf par moi. Si on réussit à amener notre saveur, ben, on va faire réfléchir, on va amener le débat plus loin, on va parler de conséquences, on va responsabiliser. Responsabiliser les gens, Stéphane, là. Mais oui, puis ça commande. Ça commande, puis tu sais, aussi, on fait des gags. Tu sais, il faut que tu ris, il faut que... Moi, j'ai pas été voir la première de Cathy Gauthier. Il paraît que son show, c'est hallucinant. Pourquoi? Ouais. Parce que Cathy, elle parle de ce qu'elle vit. Elle parle que c'est dur avec son chum, que si elle pour avoir une sacoche, il faut qu'elle fasse du cul. C'est niaiseux, là, mais tu te reconnais, tu fais écrire ce que ça ressemble à la vraie vie. Tu sais, c'est ça la vie. C'est d'aller... Doom Pocket, il est épais. Mais oui, mais il est épais dans la vie. Mais c'est le gars qui a un cœur gros comme ça. Tu sais, Mike, il fait des shows, il s'en va attaquer, tu sais, il attaque même plus personne, il est rendu doux comme un petit agneau. Tu sais, je veux dire, faire ce que tu fais, il faut que tu le fasses. Moi, mon prochain show, je décide de me fâcher parce que j'ai été peint toute ma vie. Mais tu sais, je suis pas capable de me fâcher, là. Puis le public, il rit, puis il y en a qui font, il faut pas que tu te fâches. Mais non, il faut pas, il y a une fille qui m'a crié ça hier, elle fait, mais non, t'es un gentleman, tu peux pas. J'ai fait, oui, je peux, jeune dame. Je dis, même, regarde, je suis pas capable de t'insulter, tu sais, c'est ce côté-là. Mais tu sais, l'humour, c'est ça. Tu sais, c'est un processus tellement complexe puis tellement le fun. Puis ce qu'on se dit au début, il y en a au début, qui ont compris comment ça fonctionnait. Puis ils se sont oubliés. Ils ont vendu des billets. Ils se sont pas renouvelés. Moi, je continue à faire du stand-up comique. Ce soir, je m'en vais jouer au Bordel 2 shows. Pourquoi? Parce que pour moi, il faut que j'y aille pour que je me mette en danger non-stop. Puis je vais le faire à 60, puis à 65, puis à 70, parce que c'est ça le but.
C'est pourquoi on fait cette job-là? Parce qu'on aime ça. Pourquoi qu'on aime ça? Mais parce qu'on en fait. Et voilà. Il y a le reste, là, tu sais, le succès, Ouais. tu sais, c'est sûr, j'aimerais faire une plus grosse auto puis avoir plein d'affaires, là, mais tu sais, sauf que, Mais je vais te le dire, ça rend pas plus heureux. moi, je pense pas. J'aimerais mieux avoir un meilleur swing de golf. J'aimerais ça juste plus avoir de temps pour jouer au golf, pour avoir Écoute, juste être plus ta proche. dégaine. Non, mais t'as juste être plus proche de moi, c'est tout, tu le saurais. Hey, comment c'est être les enfants de Fallu? C'est extraordinaire. Aucune autorité. J'essaye. Ce matin, j'ai essayé mon gars, man. Il est dans l'une comme moi, là. Hier, il était au baseball. On lui paye un truc. Puis il a oublié sa mythe parce qu'il n'a pas regardé dans son sac. Ça ne tentait pas. Fait que, tu fais une heure d'auto, puis il a tout oublié. Parce que, Wow. Mais je les aime. Tu te reconnais? Ouais, man, le nombre de fois que je suis arrivé en show, que j'oubliais mes souliers, mes bottes, mes affaires, partir de scène pour oublier des trucs. Mais ceci dit, ils ont beaucoup de fun. Tu sais, j'étais un papa qui est aimant. J'étais un papa qui... J'avais peur de ne pas être un bon papa. Je vais être honnête avec toi. Tu sais, j'avais peur de leur faire vivre ce que j'avais vécu. Ça, c'est niaiseux, mais c'est comme ça. Je pense que tout le monde qui a vécu une histoire bizarre. Il faut que j'arrête des surprotégés. Je suis un surprotecteur. Si mes enfants ont de la peine, j'ai de la peine. Ça, c'est ridicule que je fais ça. Je commence à me détacher de ça. Je suis un papa ours. Mais en même temps, tu sais, ma blonde, on se complète. On est un bon team. Tu sais, on fait beaucoup de ski ensemble. Moi, je fais beaucoup d'activités avec eux autres. Je fais pas juste une semaine de vacances par année. Moi, après, à tous les jours, moi, ma blonde est rendue cadre, une vraie job. Tu sais, elle travaille vraiment beaucoup. Je m'occupe le matin, je m'occupe des soupers avant d'aller faire mes shows. J'étais faire l'épicerie tantôt. Tu sais, chercher, tu sais, je suis rendu vraiment un papa à la maison, puis qui travaille que le calice, ceci dit, là. Puis j'aime cette vie-là de ne pas penser à moi aussi. Ça fait du bien. Les enfants te permettent d'arrêter de penser à moi, mon stand-up, mon show télé. J'ai-tu bien rentré? Qu'est-ce que. Tandis que là, j'étais avec eux autres. Je fais du sport, je bouge, j'ai encore un corps de Dieu. Tu sais, les enfants ont du fun. On a vraiment du fun ensemble. Toi, comment il va ton gars? Comment va mon gars? Il va vraiment bien. Je suis dans une bonne séquence. Ton gars? C'est difficile. Ton gars? Mon gars, il va bien dans un contexte où Thomas est Asperger. Et on a su ça quand il a eu 22 ans, tout ça. C'est ça que tu m'en avais parlé à l'époque. Comment il va? Il va bien, mais il sait pas. Il va pas bien puis il va pas mal, tu comprends? Il est dans une zone où, tu sais, mettons qu'il t'aime, là, si tu le croises, ben, tu sauras pas qu'il t'aime. Tu comprends? Il y a comme une distance avec les émotions. Mais le jour où tu le sais, parce que nos enfants, il faut les aimer pour ce qu'ils sont, pas... Oui, tu sais, j'aurais aimé ça qu'il soit différent un peu. J'aurais aimé ça qu'il soit un peu comme moi, le bonhomme carnaval, puis que tout le monde vienne parler, puis mais on est ailleurs, puis c'est correct, puis on chemine avec ça. Je le FaceTime 20 fois, il me répond 2 fois, et puis il voit que j'ai FaceTimé, mais étant donné qu'il y a peu de choses à dire au moment où je l'appelle, il répond pas. Fait que c'est comme ça. Mais au moins tu le sais, puis tu sais, parce que c'est rendu qu'on le sait tellement autour de nous autres. Il y a même des artistes qui le sont puis qui l'apprennent, puis que ça fait une différence au moins. Tu le sais, puis tu luttes pas comme il y a de la mauvaise foi. Non, je pense que c'est important. Exact. Tu sais, mes enfants, là, où ils sont rendus dans la vie, ça va super bien, mais je le sais qu'on peut apprendre quelque chose à un moment donné, qu'ils peuvent vivre leurs affaires. Puis c'est leur vie, c'est pas ma vie. Moi, je suis là pour les accompagner plus que je peux. Stéphane Fallu, dans l'univers des gens que j'ai eu en entrevue, la base de tout ça, c'était d'appeler ça Mario Grenier M. C'est arrivé où j'ai fait un peu d'amour. Pas beaucoup. Mais dans ton cas, il n'y a aucun fake, c'est un grand plaisir. Puis encore une fois, quand on va se revoir, on va mettre à jour des affaires. Puis c'est comme si on s'était vu la semaine passée. Parce qu'on a partagé tellement de plaisir, de doute, que ça nous fait apprécier la vie. En terminant, je veux juste dire, Mario Grenier aime Stéphane Fallu. Fallu, à bientôt. On se voit bientôt à notre show où on va rendre hommage aux soirées d'humour qu'on a faites. Oui, Mademoiselle Grenier. J'ai hâte de vous voir. Salut, Steph. Salut le monde de Québec, je vous aime. J'ai hâte de vous voir. Salut. Bye bye, mon beau. Ciao, bye.